Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve le 15 septembre. Alors, ça sera peut-être, la dernière vidéo de l'année 2024 parce que c'est vrai que là, tout le monde est occupé, pour la fin d'année et qu'il ne se passe pas énormément de choses au potager. Donc, je pense qu'on se retrouvera, début janvier pour les premiers semis de la saison. Et j'ai trouvé, que c'était peut-être le moment de se demander, mis à part le fait qu'il faut, avoir prévu son planning. Ce que j'ai fait, moi, ça y est, j'ai terminé mon cahier, mon planning mois par mois, variété par variété, quantité par quantité et date par date. Je me suis posé la question de savoir quels étaient les objectifs que je me fixais pour 2025. Parce que finalement, peut-être que la meilleure manière de ne pas atteindre ces objectifs, c'est de ne pas s'en fixer. Et même si j'ai énormément d'objectifs, je ne pourrais pas tout atteindre et je me suis dit que je voulais me concentrer sur 2 choses éventuellement. Alors, avant tout, améliorer la qualité de mon sol parce que c'est de cette qualité que provient la quantité et la profusion de nourriture. Donc améliorer la qualité de mon sol et puis aussi, je me suis rendu compte cette année que le fait de faire comme ici, une serre tunnel, tunnel nantais à ma sauce, on va dire, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour, avoir encore des légumes, tout au long de la fin d'automne et début d'hiver. Donc l'année prochaine, je compte, doubler la superficie de ces petites, serres tunnels. Voilà. Alors vous, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année? Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, réussir la culture d'1 ou 2 légumes, qu'on rate souvent. Ça peut être comme moi, améliorer son sol. Ça peut être, faire de l'ombrage ou tout simplement, et ça c'est le plus beau, commencer un petit potager avec quelques mètres carrés. C'est ce que j'espère, puisque vous savez que mon souhait, c'est d'aider tous les débutants à se lancer, même s'ils ne connaissent pas, sans appréhension, avec, mon aide et puis celle de toute la communauté qui est très expérimentée, pour réussir des plantations ou des semis, puisque finalement c'est super intéressant de faire ces semis. Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, variété et aussi, espèces reproductibles. Voilà, donc en ce qui me concerne, au niveau de l'amélioration du sol, vous le savez, j'ai fait pas mal de choses déjà cette année. J'ai rajouté, parce que j'ai un sol sableux, j'ai rajouté de la terre végétale, j'ai rajouté du compost, de déchetterie verte, j'ai rajouté de l'argile bentonite, je fais, du paillage de surface avec des feuilles, je fais du compostage de surface, j'ai semé des engrais verts à différents endroits du jardin et j'essaierai de trouver encore, d'autres solutions. Par exemple, là, récemment, ce que j'ai fait, certains vont peut-être rire, mais moi, j'expérimente. Je me suis acheté un sac de granulés de bois, des pellets, et je me suis dit que le bois en sûr, heu, allait, certainement, être digéré assez rapidement par le sol, plus que du bois à décomposer, et que je me suis laissé dire que les vers de terre pouvaient aimer la sciure de bois. Donc je le fais avec parcimonie et je mets des granulés, de bois un petit peu partout sur mes parcelles, un peu de feuilles, un peu d'engrais verts, un peu de compostage, un peu de compost et cetera, pour réussir à avoir un petit résultat. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf depuis la dernière vidéo sur le jardin? Bien, en fait, là, vous voyez que j'ai des fèves qui sont sorties, hein, donc les fèves dont je vous ai parlé, que j'ai semées le 14 novembre, j'en ai mis à 3-4 endroits dans le jardin, ainsi que repiquage, d'épinards, voilà, que j'ai mis aussi sur cette parcelle, en espérant peut-être pouvoir en récolter, en milieu d'hiver, si ça veut bien, puisque finalement les jours vont rallonger d'ici 15 jours. Alors les fèves, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, j'aime bien commander des paquets avec des quantités assez faibles parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc j'en ai semé, une vingtaine mi-novembre et une vingtaine, 1er décembre. Voilà, un petit peu partout. Donc là, il y a de la fèverolle qui sort.
et puis d'autres choses. Alors ici, c'est mon petit tunnel, hein, expérience que je souhaite renouveler. Alors en bout de tunnel, parce que le bout est ouvert, hein, chez nous, quand il y a du gel, c'est vraiment pas très fort. Donc je laisse ouvert le bout. De toute façon, j'ai pas assez de longueur de bâche. Et là, dans cet engrais vert, je dois avoir un chat qui vient faire la sieste l'après-midi parce que j'ai trouvé tout ça bien aplati. Ma foi, c'est assez moelleux et confortable. Et quand il y a la bâche au soleil, monsieur doit être très bien. Et en fait, j'ai au moins 4 chats des voisins qui viennent ici se servir dans le jardin, de faire leur litière ou de chercher un endroit pour faire la sieste. Donc, ce tunnel, il va m'apporter plus de 20 salades. Donc, si je m'y prends bien, l'année prochaine, je peux faire deux tunnels avec 30 salades. Et je peux vous dire que moi, il m'en faut parce que ça défile à la maison. Donc, celles-ci, j'ai pas encore commencé à les manger parce que elles sont pas à l'apogée de leur croissance. Mais elles sont bien touffues, elles sont jolies. Donc, ça va pas assez vite pour moi, mais enfin, je vais les manger d'ici un moment. Il y en a à tout stade. Je prends de temps en temps quelques feuilles de roquette et j'agrémente mes frisées et mes scaroles. C'est vraiment un délice. J'ai des jolies petites frisées. Alors c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les frisées du commerce qui sont gigantesques. Mais bon, celles-ci n'ont pas d'engrais, hein. Voilà, j'ai mangé mon 3e brocoli. Et ici, j'ai repiqué les petits oignons hâtifs blancs de Paris. Ils avaient une sale tête au début, mais là, ils ont l'air de se redresser. J'en avais des tout pitchouns que j'ai même pas voulu repiquer tout de suite. Je les ai mis en bloc comme ça, en terre. Je verrai si ils se fortifient. Donc, ce sont les mêmes que ceux que j'ai dans mon carré ici, là. Mais ils ont un bon mois d'écart, 6 semaines. Voilà, ce sont exactement les mêmes, là. Mais ils ont des belles tiges. Alors, j'espère que ça va me donner aussi du fruit. Mais bon, je suis contente. J'ai mangé une petite 50aine de radis. Bon, il faut bien avouer que maintenant, là, avec cette température, ça va être long. Bon, je suis pas pressée. Je vais patienter. Alors écoutez, j'espère qu'on va se retrouver nombreux en 2025, dès les premiers semis de salade en janvier. N'hésitez pas à vous joindre à moi, je ferai les choses, je les filmerai, je donnerai mes petits conseils sur les cultures que je réussis, de manière à avoir des petites choses à manger dès le fin avril. Et n'hésitez pas à venir au rendez-vous, à poser vos questions, à donner vos commentaires. Je rappelle que c'est un réseau social et que le but de ma chaîne, c'est de motiver tous ceux qui n'ont pas encore osé, tous ceux qui ne savent pas, à se lancer. N'hésitez pas non plus à regarder dans l'historique de mes vidéos. J'ai fait cette année des vidéos qui vous montrent quels sont les légumes les plus faciles à cultiver. Si vous avez peur de faire des semences, vous pouvez tout simplement planter en ayant acheté des plants qui sont déjà cultivés et vous mettre au semis l'année d'après. Ce qui compte, c'est de se mettre le pied à l'étrier et de commencer. Si jamais ça vous trotte dans la tête et qu'au mois de janvier, vous voulez commencer à faire des petites choses, n'hésitez pas à vous préparer quelques mètres carrés de terre, à l'enrichir de manière à ce qu'on puisse partir sur de bonnes bases. Donc je vous dis à bientôt et très certainement en 2025. Pas sûr, mais presque. Au revoir.